Hmm. Tu veux un bisou? Viens me faire un bisou. Ah, mais j'ai déjà commencé, mon cœur, mais viens me faire un bisou. Allez, je te vois tout à l'heure. Je savais même pas qu'on avait commencé. Bienvenue à vous. En tout cas, j'avoue que pour être totalement honnête avec vous, là, quand je me lance dans votre guidance, dans votre, voilà, de votre famille d'âme, j'ai j'ai un étourdissement et j'ai un mal de tête. Euh, pour moi, il est vraiment en lien, surtout si la vidéo s'est mise en route, c'est vas-y. Donc le fait de l'exprimer aussi va pouvoir dire ok, je capte des choses qui vous concernent et puis voilà, je vous les partage et donc elle devrait se calmer. D'ailleurs, c'est ce qui se passe à cette tenue. En tout cas, pour tout vous dire, déjà pour commencer, hein, je savais pas que ça avait commencé. Waouh! Bon, bah, je regarderai après où est-ce que ça a commencé, mais bienvenue. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue dans la guidance, dans la vidéo des familles d'âmes, des alchimistes fées. Des alchimistes fées. Pour la petite histoire, la première fois que je me suis intéressée aux familles d'âmes, je ne savais pas que ça existait, je crois qu'il y a 4 ans, 4 ans de ça. Un peu moins, mais oui, plus ou moins 4 ans, disons 3 ans. Je tombe sur un truc sur Instagram, voilà les différentes familles d'âmes, je choisis une carte, la carte qui parle, voilà, tu fais partie de cette famille d'âmes. Puis moi, il n'y avait aucune carte qui me parlait, mais en tout cas, elle demandait si vous voulez des confirmations, vous pouvez m'envoyer un message par Insta. Et donc, je lui envoyais un DM, un message privé, et elle m'avait dit que j'étais alchimiste fée. Et je lui avais dit, mais vous êtes sûre? Moi, je suis en quête identitaire depuis toute ma vie. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été en quête identitaire de qu'est-ce que je suis venue faire ici, qu'est-ce que je fais sur cette terre avec ces gens très différents de moi, où il n'y a pas de compréhension, où moi j'arrive à les comprendre, mais eux ne me comprennent pas. Et je ne comprends pas non plus leur réaction un peu excessive, mais ça c'est encore autre chose. Et elle me disait, ah ouais, ouais, j'ai vu avec mon pendule, et mon pendule me dit que vous êtes alchimiste fée, et donc j'ai fait des recherches sur les alchimistes fées. Donc je connais à peu près, plus ou moins, j'ai quelques informations sur les alchimistes fées, même si en faisant mes recherches, je ne me sentais pas vibrer totalement avec l'alchimiste fée. Donc, enfin, je ne fais pas partie de la famille d'âme des alchimistes fées, mais l'histoire, c'est que je suis rentrée par la porte d'alchimiste fée, en sachant que c'est l'information, même si elle n'était pas juste, mais elle était quand même juste pour que je puisse aller chercher et creuser, euh, des familles d'âmes des alchimistes fées. Voilà pour l'introduction. Alors je me présente, la grande prêtresse et la vibration de mon âme. Je m'appelle Sarah. Et nous allons regarder ensemble la guidance, les informations qu'on peut avoir sur les alchimistes fées. Qui sont-ils? Quelle est leur mission de vie? Quels sont leurs chemins de vie? Quelle est l'évolution en fait dans l'incarnation qu'ils ont choisie? Après, j'ai oublié de préciser, vous pouvez être partiellement faire partie des alchimistes fées, mais en fait c'est une partie de vous parce qu'il y a une incompréhension ou quelque chose qui a besoin d'être euh, assimilé, compris, conscientisé. Mais vous avez avancé, enfin votre âme a avancé dans les familles d'âmes suivantes. Mais vous pouvez vous sentir appelé ou voir des similitudes, des similitudes, pardon, avec d'autres familles d'âmes, vu que vous êtes passé par là, si vous êtes dans les suivantes. Donc si vous êtes dans les suivantes, c'est que vous êtes passé par là, et peut-être il y a une incompréhension et que vous avez choisi partiellement de faire partie de cette famille d'âmes pour pouvoir ascensionner, libérer, plutôt évoluer. Voilà, j'ai trouvé le mot évoluer. Pour pouvoir évoluer ce qui n'a pas pu être évolué à d'autres vies et à d'autres incarnations. Voilà.
Comment ça va se passer? Je vais canaliser des informations qu'on va me donner sur les alchimistes fées. Ensuite, on va aller regarder les caractéristiques des alchimistes fées, mission d'âme, chemin d'âme. Et ensuite, qui sont-ils? Qui sont les alchimistes fées au niveau de l'âme? On va regarder par la suite quelle est l'évolution d'incarnation. Qu'est-ce que vous avez choisi d'évoluer dans cette incarnation, pendant cette incarnation. Et de là, on ira regarder avec les marcs de café les révélations qui sortent, qui ont besoin d'être révélées. Et en toute fin, on a un message de l'ange du régisseur, en fait, des alchimistes fées. Le régisseur des alchimistes fées, il y en a qui disent que c'est Chamuel, il y en a qui disent que c'est Camaël, Chamuel. Je crois que pour moi, c'est la même vibration. Mais c'est vrai que dans certains oracles, dans certains, je crois même cultes, il y a un archange qui s'appelle Chamuel et il y a un archange qui s'appelle Camaël. Donc voilà, il y en a qui disent que c'est le régisseur c'est Camaël, d'autres qui disent que c'est Chamuel. Peut-être que c'est les deux. Peut-être qu'à un moment c'était l'un, après c'est devenu l'autre. Je sais pas. Je vais voir c'est lequel qui vient vraiment. Moi c'est vraiment Chamuel qui est venu. Vraiment cette énergie d'amour, cette énergie du cœur, ce rose. Vous voyez, il y a un rose comme ça, aurique, dans l'aura de cette famille d'âmes qui est très douce, qui est très... elle est puissante, hein, mais elle est douce. C'est pas une puissance... qui vient agresser, c'est très doux et en même temps, voilà, sa présence, elle est très, elle se pose très, pas avec ancrage, parce que j'ai pas l'impression d'être ancrée avec les étourdissements que j'ai eus. C'est possible qu'il y ait vraiment un grand manque d'ancrage, les premières révélations que j'ai, donc un grand manque d'ancrage, ce qui fait que vous planez en fait là-haut, mais allez, moi je me sentis vaseuse, à un moment je me dis ouh, qu'est-ce qui m'arrive? Puis vous voyez, j'ai besoin de faire un petit soin énergétique pour pouvoir commencer la vidéo et la vidéo commence. Donc je suis obligée d'en parler parce que ça fait vraiment partie, en fait, c'est des informations qu'on a déjà commencé à me donner avant même que je commence à mettre la vidéo en route. Et d'ailleurs, ce n'est pas moi qui l'a mis en route. Je ne sais pas si vous aussi ça vous arrive. Très bien, tu m'attends 55 minutes plutôt, d'accord? Je vais dire 5 secondes, c'est pas possible. 55 minutes. Vous voyez, il y a une notion comme ça où, je sais pas, pour vous, par exemple, je t'ai dit, pas maintenant, trésor. Merci. Et tu patientes, je suis en vidéo, mon cœur. Si votre caméra aussi, elle se met en route toute seule. Ça me le fait pas tout le temps, ça me le fait de temps en temps. Là, ça me l'a fait, ça me surprend et en même temps, c'est une petite synchronicité qui dit oui, vas-y, mais pas de mental, vas-y, enfin, soit. Voilà, cette notion un peu d'être un peu dans les airs, un manque d'ancrage, un grand manque d'ancrage qui peut aussi vous faire planer et un petit peu vous mettre, pour certains, dans l'illusion parce que je voyais des choses, mais je savais que je voyais des choses parce qu'il y avait un truc qui n'était pas clair. Vous voyez, il y a une sorte d'illusion comme ça. Donc ça peut vous mettre dans l'illusion, vu qu'il n'y a pas d'ancrage, ça peut vous aller un peu partout et vous montrer ou voir un peu des choses qui sont pas... c'est pas qu'ils sont pas réelles, non, mais qui sont plutôt de forme illusoire parce qu'il y a un manque d'ancrage. Et c'est important de pouvoir s'ancrer, de s'enraciner, de vraiment capter vos racines pour avoir cet alignement et un discernement sur ce que vous percevez, sur ce que vous voyez, ou même pour pas être dans des illusions, même si c'est pas avec le troisième œil, même si c'est avec les perceptions psychiques autres que le troisième œil, bah, que que vous puissiez, avec cet ancrage, que vous puissiez avoir ce discernement de capter sur ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Vous voyez? Il y a eu une notion comme ça à un moment, et je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Vous voyez,
Et ça, c'est vraiment propre aux alchimistes faits. Ça doit résonner pour vous ou pas, mais après, alchimiste fait, parce que j'ai quelques informations, donc je suis allée me renseigner un petit peu quand j'ai su, bon, ça fait quand même 3 ans, mais c'était bien des gens qui planent, des gens qui sont vraiment là-haut, c'est des gens qui font pas attention, vraiment qui sont pas ancrés, qui font pas attention non plus à leur ancrage, qui ne veulent pas y faire attention. Quand je dis faire attention, c'est dans le sens prendre soin de leur ancrage, c'est dans ce sens-là. Prendre soin de leur ancrage, s'ancrer, mais plutôt aller voilà, avec les fées, avec l'astral, avec les anges, voilà, avec plein d'autres mondes là-haut, et pas beaucoup ancré vraiment avec l'humain, parce il peut y avoir une sorte d'écart. En fait, c'est juste hein, d'avoir une sorte d'écart avec l'humain. Ce que je veux dire, c'est comme si je vais rentrer en canalisation, ça va être plus. Ok. Voilà, mais c'est ça, c'est ce que j'essayais de dire. Donc, je captais qu'on me donnait déjà les informations. C'est comme si vous êtes vraiment dans la famille donc des alchimistes fées. Cette notion de faire partie en fait de fées. En fait, moi je vois beaucoup de fées, je vois beaucoup il y a aussi beaucoup de verts, il y a beaucoup de roses, il y a beaucoup cette notion en fait peut-être d'incarnation ou de vie dans un royaume ou dans un monde où vous étiez vous-même des fées. Et elle, cette translucidité, il y a cette apparence en fait de fée, de passer, de traverser les murs, de passer, de voler, je parle de voler avec les ailes, hein, de voler, de se déplacer comme ça dans les airs que vous aimez beaucoup. Et donc cette notion là où vous êtes beaucoup dans les airs en fait, en train de planer en fait, plutôt que ancré, c'est quelque chose que vous aimez. Les alchimistes fées, c'est vraiment ce côté, donc le mot alchimie, c'est ce côté transmutateur, et le côté fée, c'est vraiment ces incarnations où vous êtes des fées, où vous avez été des fées, où vous avez peut-être été fait partie d'un royaume de fées, dans d'autres mondes, dans d'autres incarnations, et vous incarnez aussi peut-être sur Terre en étant des fées, avec cette transparence, parce que moi je vois vraiment cette translucidité qui traverse les murs, qui traverse en fait des lieux comme ça, comme si la matière, comme si vous êtes parti d'une autre dimension, et que la matière, vous n'étiez pas régie par les lois de la matière, voilà, d'un mur, voilà, d'un arbre, voilà, vous traversez les arbres, vous traversez les murs, vous traversez, vous voyez, il y a vraiment cette notion comme ça chez vous, et c'est ça en fait, ces vies-là, ce que vous avez été en tant que fée en fait, hein, dans alchimiste fée, dans transmuter aussi les énergies. Moi je vois vraiment protecteur, mais pas protecteur où vous êtes gardien, mais plutôt protecteur où vous travaillez au service en fait de l'énergie, dans le sens hein, vous êtes en train de travailler en fait dans l'énergie, c'est voilà, un endroit pollué, un endroit où il y a beaucoup de tristesse, un endroit où il y a beaucoup de morosité, et ben vous transmutez par votre simple présence, vous transmutez l'énergie, et vous êtes des transmutateurs, et vous êtes des apporteurs de joie. Mais en fait, vous travaillez en fait avec l'énergie sans même quand je dis vous travaillez avec l'énergie, je pourrais dire aussi vous travaillez pour l'énergie. Voilà, peut-être le mot pour l'énergie, c'est mieux, parce que vous n'êtes pas en train de vous câbler avec un canal et aller chercher un canal pour que l'énergie vous traverse. Non, vous portez une énergie, et donc vous travaillez pour l'énergie et vous transmutez. Donc vous pouvez faire des soins, vous pouvez apporter de la joie, vous pouvez apporter une légèreté en fait dans votre entourage, vous pouvez apporter ce truc où quand ça va mal et que vous arrivez, et ben il y a une énergie comme ça de joie qui commence à en fait vous dédramatiser. Vous apportez une dédramatisation. Vous dédramatisez, vous voyez les choses avec cette joie, cette légèreté. Et il peut avoir à l'intérieur de vous comme si rien n'est... Il y a deux choses qui me viennent. Donc,
rien n'est fataliste ou fatalisme. Donc, c'est pas parce qu'il s'est passé un drame que voilà, c'est la fin du monde, pas du tout. Vous allez même percevoir le bénéfice secondaire derrière ce drame ou cette expérience grave. Peu importe, hein, vraiment à tous les niveaux. Hein. C'est vraiment, vous avez cette capacité à voir le verre à moitié plein avec cette joie de vivre. Alors, si vous êtes touché, vous, dans votre cœur, dans votre joie de vivre, mais alors vous devez vivre, mais en fait, vous ne vivez plus parce que c'est votre essence. En fait, vous êtes venu sur Terre pour vibrer cette joie de vivre. On ne peut pas vous l'enlever. Parfois, vous pouvez même agacer les gens. Vous pouvez même énerver. Vous pouvez être énervant parce que les gens ont besoin de vivre leur drama. Et vous, ou toi, tu es plutôt là en train de dire, mais non regarde le bénéfice secondaire que tu as pu avoir grâce à cette expérience. Et vous avez vraiment trouvé ces bénéfices secondaires, même en utilisant en fait du sarcasme. Mais il y a un exemple qui me vient, je ne sais pas pourquoi. Je donne un exemple tout bête et en même temps assez grave, mais en même temps voilà, vous serez le genre de personne à dire à une mère qui vient d'apprendre que son fils a eu un accident de moto, mais qu'il est paralysé, il n'est pas mort. Bah écoute, tu l'auras plus à la maison, sois content. Oui, je suis désolée, je rigole, mais parce que c'est vraiment l'état d'esprit dans lequel vous êtes et vous êtes sincère dans le sens où, bah, la pire des choses, c'est qu'il serait mort. Là, il n'est pas mort. Il est paralysé ou à moitié paralysé. Bah écoute, non seulement il n'est pas mort, mais en plus, tu vas l'avoir encore plus avec toi. Donc, réjouis-toi du fait que... Après, voilà, c'est quand même quelque chose de grave. Et vous avez les mots. Moi, je le sors comme ça, avec peut-être maladresse. Et je m'excuse pour toutes les personnes qui ont subi, en fait, un accident grave ou qui ont eu un proche qui a eu un accident grave, qui sont paralysés dû à cet accident. C'est avec beaucoup de respect, mais c'est l'exemple qui est venu dans le sens où vous avez les mots pour pouvoir apporter cette légèreté. Vous voyez, je n'ai pas les mots. Donc tout de suite, j'ai eu ce truc de « Oh, mais peut-être que j'ai pu toucher certaines personnes qui vivent des situations où pour eux, c'est pas drôle. » Parce que j'ai pas ce truc-là d'alchimiste fait, mais vous avez trouvé les mots, le truc, le site qui va avec la personne va dire « Ah, mais ouais, c'est vrai. C'est vrai que j'ai pas pensé à ça. Je vois le drame, mais je vois pas qu'en fait, ça aurait pu être pire. » Vous voyez ce truc où vous voyez le verre à moitié plein. Et ça, on a besoin de personnes comme vous. C'est ça qui est bon, qui est doux, parce que vous avez, je vous parlais de cette énergie rose, cette énergie-là de douceur, cette énergie de douce, mais en même temps puissante. C'est-à-dire que vous n'êtes pas agressé, vous n'êtes pas vous imposer, vous n'avez pas une énergie qui agresse. Vous avez une énergie puissante qui se pose, mais en même temps assez douce pour qu'elle puisse être accueillie même par ceux qui ont des difficultés à accueillir l'amour ou les énergies positives. Vous êtes rempli d'énergie positive. Et c'est par votre énergie positive que vous transmutez. En fait, vous êtes transmutateur avec cette légèreté. Donc, vous ne le faites pas consciemment, c'est des choses qui sont en vous, c'est des outils que vous avez acquéris par les vies que vous avez eues. Voilà. Non, je parle plus, c'est que je ne sais plus d'infos. J'attends la suite. Parfois, il me coupe comme ça. Mais c'est qu'il y a autre chose qui va venir et c'est ok, j'attends. Moi, je vois dans l'aura des alchimistes fait une grande roue euh, dorée, mais c'est rose que je la vois, mais on me dit dorée. D'accord, donc peut-être qu'elle est dorée. C'est un outil vraiment de lumière que vous avez dans votre aura. Et c'est une roue en fait, comme si elle venait transmuter les énergies, un moulin comme ça. Et que parfois, on me montre que certaines personnes, certains alchimistes faits, cette roue a pu être... Faut que tu fasses attention, jeune fille. Merci.
a pu être encrassé par des situations, par des expériences, par des douleurs, et ça a bloqué. Donc j'ai l'impression qu'il y a des alchimistes fées qui sont en souffrance. C'est un outil qui fait partie de vous. Il ne va pas arrêter de tourner, mais il va tourner. Vous voyez ce truc-là, comme si ça grinçait des dents, comme si ça essayait, mais ça n'arrivait pas, par toute la noirceur un peu que vous avez pu accumuler, peut-être aussi en le prenant, peut-être en le prenant pour vous, peut-être en ayant des expériences ou en ayant eu des expériences très douloureuses face à des, je sais pas moi, c'est au niveau du cœur, donc ça peut être face à l'amour, face à la perte, face à la séparation, face à l'injustice, face à quelque chose comme ça de très très lourd pour vous, ou peut-être, ok, à des personnes mal intentionnées. Je suis vraiment désolée. Qui ont voulu en fait que votre joie a tellement leur fait du mal, parce que c'est une expérience, un contrat d'âme, et qui ont pu en fait, il y a comme si, s'il vous plaît, prenez ces mots avec parcimonie, avec bienveillance pour vous-même, pour les autres. Si c'est juste pour vous, ça ne va pas parler à tout le monde, c'est pour certaines personnes. Si c'est juste pour vous, si réellement vous sentez ce que je dis et que ça vibre pour vous, vous le prenez. Sinon, ne le prenez pas, ça ne vous appartient pas, s'il vous plaît. Ok. Comme si on vous a jeté des sorts, comme si on vous a jeté une malédiction, un mauvais œil, quelque chose comme ça, comme si, vraiment pour les gens qui ont perdu leur joie, il y a un avant, il y a un après, ils ne comprennent pas ce qui s'est passé dans leur vie, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé à un moment donné. Avant, il y avait une joie de vivre, il y avait un éclat avec cette lumière, enfin avec cette roue qui faisait son travail, et c'est comme si ou des expériences de vie très très douloureuses, ou alors vraiment des personnes, mais c'est aussi un contrat d'âme à âme pour évoluer, qui sont venus vous faire du mal vraiment pour bloquer en fait cette joie, et en fait c'est comme si vous ressentez plus votre joie, vous ressentez plus ce bien-être, vous êtes malheureux, malheureuse, vous êtes dans un état où vous ne comprenez plus le sens de votre vie, votre joie, vous êtes perdu. Vous êtes perdu, mais perdu dans l'âme, perdu dans le cœur, perdu dans la souffrance. Parce qu'en fait, vous ressentez, vous êtes hypersensible, hein, donc vous sentez les souffrances et vous travaillez pour l'énergie, donc vous sentez l'énergie, mais vous ne savez plus utiliser votre outil divin, en fait, d'âme, parce qu'on vous a bloqué, ou alors des expériences sont venues vous le bloquer. Ok. C'est vrai que quand j'ai préparé la marque de café, voilà, hein, je prépare, je la fais à l'ancienne, à la turque. Et donc quand je prépare le marc de café, il y a des images qui peuvent venir. Et c'est vrai que pour vous, la première chose qui est sortie, c'était très noir. Mais en plus, ce qui est sorti, bon, le café est noir, vous me direz, mais c'est un serpent. Vraiment, au bord, c'était un serpent qui est sorti. Et la cuillère avec laquelle je tourne, je dis, ah tiens, un serpent. Et hop, la cuillère à laquelle je tournais, bim, encore un autre serpent. Moi j'ai rien contre les serpents, j'adore. Pour moi, le serpent, c'est synonyme de guérison, d'évolution, de kundalini, d'énergie créatrice. Mais je vais aussi écouter ce que l'énergie me dit. Et là, dans l'énergie, je dis, qu'est-ce qui leur arrive aux alchimistes fées? Tiens, j'ai rien mis d'autre. Je dis, ok, je vois ça. Je ne peux pas en parler si je ne sais pas en quoi ça fait écho. Parce que pour moi, c'est quelque chose de super. Mais parfois, c'est aussi... les serpents viennent aussi nous montrer, vu qu'on est dans un monde de dualité, donc de polarité, le serpent a toutes ces notions magnifiques d'évolution et en même temps, toutes son contraire. Voilà, l'ennemi, voilà, blablabla. Bla, bla, bla. Et en fait, là, on me demande de vous en parler parce que oui, effectivement, pour certains à qui ça résonne, vous
pouvez avoir cet ennemi comme ça qui est venu, qui a cherché à fermer, parce que vous l'agacez, parce que vous l'énervez, parce que de la jalousie, ou tout simplement par contrat d'âme au niveau de l'âme, ça sert aussi pour votre évolution, pour une compréhension. Ok. Si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin de compréhension, si vous avez besoin de savoir exactement où est-ce que vous en êtes et que vous sentez vraiment cette fermeture du cœur, de la joie, de votre essence, je vous invite à pouvoir me contacter. Je laisse mon email comme premier contact dans mon descriptif, ou alors contacter une personne qui peut vous aider pour vous accompagner dans le processus de guérison, pour pouvoir comprendre ce qui se passe, que ce soit par des traumas d'expériences de vie que vous avez vécues, ou que ce soit par des ennemis ou un ennemi qui a voulu vous challenger en fait dans l'incarnation et que vous avez besoin de comprendre et conscientiser des choses pour évoluer, l'un ou l'autre. Vous êtes les bienvenus, là ou le bienvenu, que ce soit avec moi, avec un collègue, peu importe. Merci. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour les chers alchimistes faits? Donc, cette collaboration avec l'énergie, cette roue-là qui transmute, c'est un outil en fait que vous venez avec, en fait, que vous avez dû acquérir. C'est des dons, hein, c'est une capacité, hein, qu'on soit bien d'accord, mais ça reste un outil de lumière que vous avez dans votre aura et que vous transmutez les énergies. En fait, inconsciemment, vous n'avez pas besoin de réfléchir, ça se fait parce que le travail se fait, c'est vous, ça fait partie de vous. C'est dans votre aura, c'est dans votre énergie, ça fait partie de vous. Donc, vous êtes le bonbon. Le bonbon. Forcément, on parle de bonbons. Trésor, je parle pas de bonbons de sucrerie, je parle de bonbons humains. Le bonbon qui fait du bien au cœur. Le bonbon de... Je suis désolée, ouais, j'ai eu un peu d'émotion. Le bonbon enfin, la personne qu'on veut avoir près de soi, qu'on aime recevoir, qu'on aime voir, avec qui on aime danser, avec qui on aime parler, qui a toujours des solutions, cette personne qui a toujours des blagues qui peuvent faire rire, cette expièglerie comme ça, dans l'humour, dans les soirées en famille. Ça veut dire que vous n'êtes pas dans votre monde, dans l'illusion aussi. Bon, tout à l'heure, on a vu qu'il y avait de l'illusion, mais avec ce que je viens de capter, c'est possible, voilà, que c'est aussi un lien avec ça. Mais surtout, ce que je veux dire, c'est vous n'êtes pas dans le monde des bisounours. Vous savez qu'il y a des côtés qu'il y a des choses qui sont malheureusement horribles. Mais vous choisissez de voir toutes les belles choses que le monde apporte, que le monde est, toutes les belles surprises que la vie amène. Et vous préférez avoir ce côté, voilà, vous choisissez de voir le monde, le monde à moitié plein, enfin le verre à moitié plein. Vous voyez? Et le monde avec ce rose que vous avez, avec, voilà, j'ai la musique, je vois la vie en rose. Mais c'est en fait parce que votre aura est rose, donc vous la voyez en rose parce que vous êtes en fait cette personne, cette énergie qui amenait en fait la vie en rose, parce que vous transmutez, donc forcément vous voyez l'énergie dans laquelle vous êtes. Je sais pas si c'est clair, parce que vous êtes transmutateur, parce que vous transmutez l'énergie, parce que vous avez comment on appelle ça? Oui, cet outil de lumière là, de transmuter, de travailler pour l'énergie. Alors l'énergie vous le rend. Donc ça veut dire que vous voyez l'énergie transmutée. Vous la captez quand elle a besoin un peu d'être un peu transmutée, mais
voilà, il y a ce côté un peu, c'est pas naïf, c'est pas enfant, mais ce côté, voilà, ok, c'est comme ça, il y a ce côté un peu à transmuter, ben voilà, ça va passer. Et ce truc-là où vous savez que ça va passer, parce que dans vos énergies, ça passe. Et c'est l'outil que vous êtes. Faire transmuter, faire passer d'une énergie à une autre, d'une énergie bad à une énergie happy, d'une énergie triste à une énergie de rire. Vous voyez? Et ça c'est vous. Quand vous êtes dans votre alignement et qu'on ne vient pas vous enquiquiner avec des expériences trop douloureuses qui viennent vous mettre face à des douleurs ou fermeture au niveau de votre cœur, parce que cette roue-là dont je vous parle, elle est en lien avec votre cœur. Le centre, c'est votre cœur. Vous voyez? Le centre de cette roue, c'est votre cœur. Voilà. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous captez, voilà. Au stade où vous êtes, vous captez qu'il y a autre chose. Dans le sens, ce que je veux dire, c'est qu'il y a autre chose au niveau de l'âme. Vous captez que vous n'êtes pas... que vous êtes enfermé dans un corps, que vous êtes bien plus que le corps ou l'ego ou le mental que vous avez dû créer en fait avec la petite enfance, avec l'enfance, avec l'adolescence, avec tout ça. Vous captez que vous êtes bien plus que ça. Vous savez pas exactement ce que vous êtes, mais vous captez qu'il y a autre chose. Et la notion d'âme pour vous, ça résonne. Et la notion d'esprit pour vous, ça résonne. Et la notion de vie avant la mort, après la mort, ça résonne. Vous savez pas trop. Vous savez pas comment. Vous savez pas vraiment les tenants, les aboutissants. Bon, après, aujourd'hui, on a plein d'informations sur ça. Et voilà, si on fait un peu nos recherches, on trouve plein d'informations, que ce soit dans les livres, sur YouTube aussi, il y a plein de vidéos aussi par rapport à ça. Mais ce que je veux dire, c'est déjà, il faut aller vers cette recherche. Et vous avez conscience qu'il y a vraiment peut-être une recherche à faire, une quête comme ça spirituelle. Voilà. Vous pouvez commencer à rentrer dans une quête spirituelle, et peut-être aussi les événements que vous vivez viennent vous apporter en fait, vous voyez, quand on rentre dans la spiritualité, j'ai dit ça une fois dans un groupe, dans une retraite spirituelle. Enfin, c'était pas spirituel, c'était dans une retraite, mais oui, énormément sacrée. Et on parlait, et chacun parlait et tout, et puis tous les gens qui étaient là étaient très spirituels. Et moi, j'ai dit, ben, tous les gens qui sont là ont dû vivre des choses très traumatisantes. Parce qu'on ne rentre pas dans la spiritualité quand on a notre vie où tout se passe bien, au meilleur des mondes, où tout va bien, financièrement, relationnellement, professionnellement, amoureusement. Quand tout va bien, on ne cherche pas. On ne cherche pas. On est dans « je vais bien ». C'est quand ça se casse la figure, quand on pense que notre bonheur, il est dans le professionnel, mais dans le professionnel, ça ne fonctionne pas. On se casse la figure, on est confronté dans le relationnel, on se casse la figure, on est confronté en amour, on se casse la figure, on est confronté dans la vie. On se casse la figure, on se prend des traumas, c'est là où on se dit oh, « ok, il y a autre chose ». En fait, c'est là où l'ego en fait se casse. C'est là où le mental se casse. Et il y a autre chose qui émerge. Et une femme, quand elle m'a entendu ça, bon, je ne sais pas si vous connaissez le Néagramme, mais ça devait être une 4 dans le Néagramme, parce que les 4 n'aiment pas avoir d'étiquette. Et elle m'a agressée en me disant non, tu fais une généralité. Pour moi, ça n'était pas comme ça. Pour moi, j'ai jamais rien eu dans ma vie de traumatisant. Donc, je ne comprends pas pourquoi tu nous mets tous dans le même sac. Alors déjà, cocotte, on se calme. Je ne vais pas parler de toi en particulier, je dis en général. Et si tu ne veux pas faire partie de la généralité, eh ben je comprends, j'entends bien. Mais généralement, pour mon cas, là j'ai commencé à demander aux autres, ils m'ont dit oui. Ben voilà, on a vécu des choses traumatisantes qui nous ont permis de nous ouvrir à autre chose que voilà, que ce qu'on a voulu nous faire croire en fait depuis tout petit, ou ce qu'on nous a inculqué aussi nos familles. Donc j'ai cru que j'allais la frapper. Je suis pas quelqu'un de violente, mais elle a continué à pas vouloir comprendre ce que je disais et à déformer mes propos. Et là je me suis dit non mais il faut que j'arrête de parler avec elle, parce que
Je suis là pour... je n'étais pas aussi consciente que les autres étaient nos miroirs. Donc j'étais plutôt en train de dire, mais pourquoi elle me cherche des noises? Celle-là, elle va me trouver. Et surtout que c'est pas du tout ce que j'ai dit. Donc si j'avais dit ça ou que vraiment j'avais parlé d'elle, bah, je serais excusée en disant, je suis désolée, j'ai ressenti ça, mais pas du tout. Enfin, je parlais pas... Et en plus, je parlais même pas avec elle. Mais ce que je veux dire, c'est voilà, donc là je leur dis, mais c'est une généralité, bien sûr qu'il y a des gens qui sont déjà comme ça et qui rentrent déjà dans la spiritualité parce que c'est déjà un truc qu'ils ont déjà travaillé dans des anciennes vies. Mais voilà, aussi nos contrats en fait d'âme avec les autres, c'est de pouvoir nous pousser à sortir de notre ego, de notre mental et pour rentrer dans une quête et un chemin spirituel. Et j'ai l'impression que vous, là, il y a quelque chose comme ça qui se met, il y a quelque chose comme ça aussi vers laquelle vous allez, cette quête spirituelle, ou du moins sur cette quête d'âme. Voilà. Ah. Et donc, c'est vrai que vous pouvez avoir des animaux, vous pouvez avoir des chats, des chiens, très, voilà, ce truc d'enseignement, d'enseigner, cette notion aussi de capter les esprits, de capter aussi les êtres environnement, en fait, aussi peut-être les fées aussi. Possible que vous avez des fées qui soient proches de vous. De toute façon, vous faites partie des familles d'âmes, des alchimistes fées. Et il y a beaucoup de fées dans les alchimistes fées. J'ai envie de dire. Mais non, mais beaucoup de fées autour de vous. Et aussi, vous pouvez avoir des animaux comme des chats ou des chiens qui sont aussi, qui font partie de la même famille d'âmes des alchimistes fées, qui sont transmutateurs, qui sont dans cette joie, qui sont dans cette bonheur. Vous avez un lien très fusionnel pour certains d'entre vous. Et pour d'autres, c'est peut-être en cours. Possible que vous voulez acheter un chat ou vous voulez acheter un chien, que vous êtes en cours d'aller acheter un chat ou un chien et que vous allez acquérir en fait ce compagnon, cet enseignant en fait. C'est plutôt un enseignant en fait qui vous enseigne et qui vous accompagne. Voilà, de la même famille d'âme que vous. Voilà. Prenez soin de vos animaux. Je sais que j'ai pas à vous le dire parce que vous êtes des gens qui avaient cette sensibilité, mais ça me traverse, donc je le sors. Prenez soin de vos animaux vraiment avec cette notion de sacré. Pour vous, c'est vraiment des alchimistes faits. Ce sont des compagnons en fait. Donc, prenez soin de vos animaux et regardez-les avec ce sacré-là. Pas comme vos égales, c'est pas ça que je dis. Hein. De toute manière, moi, tous les gens que j'ai vus qui ont des chats, ils sont généralement au service de leur chat. Mais je dis ça, je dis rien. Les chiens, c'est la même chose. Donc, égal, je suis pas sûre. Hein. J'ai plus l'impression qu'on est plus au service de nos animaux que eux à nos services. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Mais surtout, ce que je veux dire, c'est vraiment dans ce sacré de... parfois, ils nous parlent, ils s'expriment, ils nous disent des choses. Et si on donne cette attention particulière, et ben, on peut entendre, comprendre et ressentir ce qu'ils sont en train de nous dire. Voilà. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ok, bon bah on continue, on avance. Quelles sont les caractéristiques des alchimistes fées? Tiens donc. Ah bah oui, bah oui, hein. Les alchimistes fées. Intuition.
Ouais, pour moi, il y a une forte intuition, il y a l'énergie dorée que je vois là via cette carte. Donc, c'est possible que vous ayez cette aura en fait très rose, cette pureté du rose, mais que également il y a du doré, que c'est vraiment très divin. Il est là-bas à côté de l'oreiller, ici par terre, je l'ai mis. Voilà, merci. Euh, voilà, vas-y. Voilà. Euh, voilà. Il y a quelque chose comme ça. Alors, je vais voir donc au niveau des mains, au niveau du toucher. Vous avez cette capacité aussi de transmuter en touchant les choses, en touchant en fait par vos mains aussi, cette notion aussi de ressentir l'énergie, de capter l'énergie aussi dans le toucher. Vous êtes connecté en fait à un royaume céleste. Alors, on ne me montre pas lequel, on ne me dit pas lequel, mais vous êtes connecté à un royaume céleste. Ça peut être le royaume des fées, le royaume des licornes, le royaume, vous voyez, il y a un royaume comme ça avec lequel vous êtes connecté. Et comme je vous l'ai dit, vous travaillez pour l'énergie, donc l'énergie vous le rend en fait aussi. Donc vous travaillez pour l'énergie, mais l'énergie aussi travaille pour vous. Ok. Là, vraiment, il y a une évolution, hein. J'ai l'impression que les alchimistes fées, il y a une énergie comme ça d'évolution, de couronnement, comme ça, euh, qui est challengeante, hein, qui est challengeante forcément, mais une évolution comme ça, de prendre une place vraiment entre ciel et terre. Ok. Hmm. Ok, vous avez pas la conscience de l'ombre et de la lumière. Vous êtes vraiment dans cette notion euh, de bosser pour la lumière, de travailler à la lumière, d'être vraiment concentré sur la lumière. Et donc, vous mettez l'ombre à côté. Ça fait partie aussi de votre chemin d'évolution, de pouvoir vous confronter à l'ombre et à la lumière et pouvoir avoir ces enseignements d'ombre et de lumière. Et c'est possible que vous soyez dans l'illusion que de voir que la lumière. Et donc, vous êtes confronté à l'ombre. Mais vous n'avez pas cette conscience d'être confronté à l'ombre. Vous subissez en fait un peu l'ombre. Mais vu que vous êtes dans cette joie-là de la lumière, du cœur, de voir les choses à moitié plein, vous ne voyez pas le moitié vide. Et le moitié vide serait l'ombre. Le moitié plein serait la lumière. Mais vous voyez vraiment cette notion de lumière, vraiment cette notion dans la dualité en fait du bon. Et vous occultez en fait le négatif qui vient lui aussi enseigner. Parce que l'incarnation, elle vient enfin c'est pour l'âme, hein, c'est pour que l'âme c'est pour que l'âme puisse évoluer. Donc elle doit venir se confronter à l'ombre, à la lumière, à comprendre des choses. Et vous, en tant qu'alchimiste fait, vous vous confrontez à l'ombre avec pas grandes ressources. Et donc vous êtes un peu vulnérable, manipulable, vulnérable, parce que vous avez à expérimenter des choses avec l'ombre. Ça peut être inconscient pour vous. Vous pouvez être appelé par l'ombre inconsciemment, vous pouvez vous diriger vers l'ombre inconsciemment, mais voir la lumière à travers ce que vous faites. Et en fait, là, vous êtes vraiment dans quelque chose, dans le côté obscur. Mais dans le côté obscur, dans le sens où vous allez expérimenter en fait l'ombre pour pouvoir évoluer au niveau de l'âme. Ok, c'est pas conscient, mais ça fait partie de votre évolution en fait. Donc c'est vos caractéristiques.
Là, en caractéristique, j'ai l'impression d'avoir un ange. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle, cette carte. Vraiment l'impression d'avoir un ange, une sainte plutôt. C'est pas un ange, c'est plutôt une sainte. Avoir une sainte comme ça, il y a encore cette énergie dorée, mais elle est plus blanche que dorée, elle a des reflets dorés. Il y a une notion de pureté. Ouais, il y a peut-être une notion de pureté, d'innocence. Ouais, voilà, cette notion-là de sainte, de pureté, d'innocence que vous avez. Vous avez cette pureté, cette innocence, certes. Et dans l'évolution de l'âme, c'est de pouvoir se confronter à l'ombre pour avoir cette pureté, cette innocence, mais aussi cette autorité. Il vous manque cette autorité. C'est comme si vous avez, comme si vous n'étiez pas unifié, comme si vous manquait, comme si vous étiez beaucoup dans votre féminin en fait. Cette légèreté de sainte, de fée, de féminin. Vous voyez ce côté, même si vous êtes en action et que vous matérialisez des choses, hein, mais vraiment très féminin, cette douceur, cette joie, mais il vous manque cette autorité, c'est face à l'ombre que vous allez pouvoir avoir cette autorité et sortir de l'illusion que tout est beau, que tout est rose, qu'il y a toujours un bénéfice secondaire. Oui, c'est juste. C'est juste qu'il y a toujours un bénéfice secondaire, mais il vous manque une partie de l'enseignement. Et c'est un peu ça que vous venez dans vos caractéristiques de colombe, de pureté, de cygne, de légèreté, de créateur aussi. Vous créez aussi avec vos mains. Vous créez dans la matière, vous créez dans le spirituel. Vous êtes des créateurs. Avec les roses là que je vois là qui émergent, qui fleurissent, alors que les roses ne fleurissent pas sur les arbres, mais bien sur des arbustes en fait, sur des arbustes rosiers. Des rosiers. Là, vraiment, il y a cette notion de créateur, de créer des choses, de créer par ses tripes, de créer. Donc, c'est possible que vous soyez des créateurs dans la matière, que vous créez des solutions, vous créez des objets, vous créez des plans, vous créez des choses. Vous êtes des créateurs. Il y a vraiment cette notion de créer. Et de créer avec l'âme, en fait. C'est votre féminin qui crée. Vous voyez? Donc, vous pouvez être confronté à l'ombre. Enfin, si vous pouvez. C'est ça aussi que vous demande. Enfin, c'est ça que vous demande aussi l'évolution. C'est de vous confronter à l'ombre pour pouvoir avoir cette pureté et cette autorité intérieure. Vous créez des choses qui sont magnifiques, en tout cas. Je ne sais pas ce que vous créez, ça va dépendre tout en chacun, mais vous êtes des créateurs, vous créez des choses. Vous créez, je sais pas, vous pouvez créer des immeubles, vous créez des plans, vous créez des objets, vous créez des amulettes, vous créez... ouais, c'est vraiment cette notion de créer, il y a cette forme de magie dans vos mains, dans vos créations. Vous créez des choses. Je vais le redire encore une fois. Vous créez des choses. Ouais. Quelle est votre mission de vie? Pardon. Quelle est votre mission d'âme? Quelle est votre mission d'âme? Votre mission d'âme, c'est de pouvoir créer en fait l'environnement que vous souhaitez, donc pour vous-même ou pour les autres. C'est-à-dire, vous êtes des grands créateurs et vous pouvez créer à chaque instant l'environnement, la vie l'environnement ou la vie que vous voulez pour vous-même. Vous pouvez aussi le faire pour les autres, mais c'est d'abord pour vous-même. Parce que vous ne pouvez pas créer pour les autres si vous n'avez pas créé pour vous. Donc il y a peut-être une notion un peu d'égoïsme, mais ce n'est pas de l'égoïsme, vous pensez qu'à vous, c'est peu de l'égoïsme où vous apprenez, vous enseignez, en fait c'est un enseignement qu'on vous apporte. Tu ne peux pas
apprendre à quelqu'un comment, je sais pas moi, se coiffer si toi-même tu sais pas comment te coiffer. Il faut d'abord que tu commences par savoir te coiffer et essayer des choses sur toi ou sur les autres, mais que toi tu essayes pour que tu puisses enseigner l'autre ou coiffer l'autre. Tu vois, il y a une notion comme ça. Il y a une notion où tu, en fait, ta mission d'âme, c'est de créer ton paradis, ton environnement avec conscience. Voilà. Il y a une certaine conscience à avoir dans la création que tu fais pour ton environnement. Que ce soit dans la matière ou que ce soit aussi dans l'esprit, dans la visualisation. Tu as une grande capacité de visualiser ou d'imaginer les choses. Ah oui. Ah oui, 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 de prendre ta place. De prendre ta place en tant que souveraine dans ton féminin sacré de créatrice. Vraiment, donc ta mission d'âme, c'est vraiment de créer, de prendre ta place et de créer la vie que tu veux avoir toi. Dans la création bah regarde là, on avait un sceptre aussi avec l'énergie des mains, tu vois. Et là, on a également un sceptre, mais là, c'est vraiment ton féminin avec l'énergie dans ses mains. Donc, il y a vraiment cette notion énergétique dans ton toucher, de transmuter, de changer les énergies, de créer des choses cellulairement en touchant. Ça commence par toi, hein. Mais ensuite, de prendre ta place, de pouvoir le faire dans tes créations, aussi peut-être par des soins pour des gens, par l'imposition des mains. Et en fait, ça vient transmuter, ça vient changer des choses cellulairement. Des changements de programme, des changements cellulaires, tu vois, des trucs comme ça que tu portes dans tes mains et qui peuvent se faire. Mais il y a vraiment la conscience. Elle se fait d'abord par toi. Et puis ensuite, c'est prendre ta place pour l'autre. Ouais, c'est comme ça que ça passe. Tu ne peux pas être guérisseur si tu t'es pas guéri. C'est parce que tu te guéris que tu peux ensuite un jour espérer être guérisseur. Et c'est dans ta guérison que tu apprends tes outils et que tu apprends qui tu es aussi. Tu vois? Voilà. Ça, c'est ta mission d'âme. Et là, on est sur le chemin d'âme. Bah, c'est t'amuser, c'est t'éclater, c'est de faire les choses avec joie. Ouais, en fait, c'est vraiment de vibrer ta joie, de rayonner ta joie. D'être cette joie, enfin, d'émaner cette joie que tu as dans le cœur, de l'émaner, de t'amuser. Ton chemin d'âme, c'est de t'amuser. De t'amuser. Et en fait, ben, le chemin d'âme, si pour toi c'est de t'amuser, ben, tu vas être confronté à des choses. Enfin, quand je dis t'amuser, c'est plutôt d'exprimer cette joie. Ben, tu vas être confronté à des choses qui vont venir essayer d'éteindre cette joie, ce qu'on a ressenti aussi tout à l'heure, d'éteindre cette joie, mais en fait que cette joie soit encore plus forte et qu'elle continue à émaner, peu importe ben, ce qui se passe, peu importe les obstacles, peu importe les situations, peu importe... en fait, c'est pas l'extérieur qui... En fait, c'est comme si on te forgeait dans ton chemin d'âme à pouvoir être et vibrer cette joie, peu importe ce qui se passe. Donc, donner plus de force à cette joie pour que cette joie soit plus affirmée en toi. Et donc, t'amuser. Parce que quand tu es en joie, tu t'amuses, tu sautes, tu grimpes, tu vas voir des gens, tu parles à tout le monde, tu parles à personne. Tu vois, il y a cette notion de joie, de rire, d'éclater de rire pour rien, voilà. Vous voyez, cette joie-là qui émane, c'est pas dans l'euphorie, non, c'est dans la joie de légèreté, de fait que tu es. Ok. Ton chemin d'âme, hein, c'est ça. Ton chemin d'âme, on te dit oui, déjà c'est un grand oui. Oui, je crois, pour tout ce qui est énergie. C'est comme si peut-être que ton chemin d'âme, c'est aussi de pouvoir t'initier à l'énergie, de pouvoir conscientiser cette énergie, cet alignement avec ton âme, cet alignement avec aussi peut-être une source énergétique. Si tu es alchimiste fait, donc tu es déjà passé par la famille des guérisseurs, donc tu as déjà une source qui s'est déjà ouverte, que tu peux recontacter par des initiations énergétiques.
mais ton chemin d'âme, de pouvoir faire des initiations, de pouvoir conscientiser, te réapproprier en fait l'énergie ou les soins énergétiques pour les conscientiser avec plus de conscience que quand tu étais guérisseur. Tu vois, il y a cette notion de conscientiser. Alors moi, le fait que la mission d'âme soit aussi de travailler pour peut-être des autres en créant des... C'est possible qu'il y a une mission de guérisseur au niveau de l'âme, mais là, dans le chemin de vie de l'âme, de pouvoir, c'est-à-dire que pour que l'évolution d'après ou de la vie d'après, ça soit un peu plus acquis dans la conscientisation des initiations énergétiques. Comme s'il y avait un truc encore à comprendre dans l'énergie. Parce que toi, tu as des outils en fait de transmutation, c'est une chose, mais donc tu fais des guérisons, mais tu ne fais pas vraiment de guérison, tu es en train de transmuter les choses. Et une conscientisation sur ton chemin d'âme, de faire des soins énergétiques pour conscientiser en fait cette énergie que tu vas, cette source énergétique que tu vas appeler pour pouvoir faire des soins au-delà en fait de ton côté transmutateur. C'est un outil en plus avec une conscientisation, peut-être un don que tu viens réveiller qui est déjà en toi en fait, mais que tu viens réveiller avec plus de conscientisation qui viendrait des guérisseurs. Tu vois, de tes vies en tant que guérisseur. Et le fait de faire des soins, de faire des initiations énergétiques va réveiller en fait ces dons-là qui ont été acquis en fait grâce aux vies où tu étais guérisseur ou guérisseuse. Tu vois? Ok. En tout cas, ça, oui. Après, ça peut être pour toi. Et quand ça sera pour les autres, ben, l'univers, la vie, t'ouvrira les portes pour les autres. De toute façon, c'est toujours pour nous avant les autres. Tu vois? Mais au moment où ce sera le bon moment pour toi, que ça s'ouvre pour les autres, ben, ça va se poser en fait en toi déjà. Et puis ensuite, ça s'ouvre en fait. L'univers t'apporte les âmes en fait pour que tu puisses être l'outil de l'univers. Moi, je dis, on est les outils de l'univers. On me demande, ouais, toi tu fais quoi, c'est quoi que tu fais, enfin tout début hein, quand je commençais à me réapproprier mes dons, on me demandait qu'est-ce que je faisais. Ben je leur disais rien, moi je suis l'outil de l'univers, c'est plutôt l'univers qui passe à travers moi, et puis il y a des choses qui se font. Et je préférais me poser dans ça, parce que finalement, ouais, on est des outils de l'univers. Et si l'univers, Dieu, le divin, la source, nous ouvre en fait nos dons et nous redonne accès à nos dons, c'est qu'il va passer par nous. Et c'est qu'on est aussi prêt ou prête à pouvoir recevoir cette énergie divine, cette mission aussi d'être l'outil de l'univers. Ok. Quelles sont vos caractéristiques, les alchimistes fées? Guides célestes, rien que ça. Des guides célestes. Oui, c'est possible que vous soyez des guides au niveau de l'âme. Hein. Des guides, des protecteurs. Ouais, pardon, excuse-moi, je ne savais pas qu'est-ce qui t'arrivait, j'ai paniqué. C'est possible que vous soyez des guides, oui, des guides quand vous n'êtes pas incarné. Des guides pour les gens, pour les animaux, pour les personnes. Voilà, il y a une notion d'être de guide. Ça, c'est vraiment au niveau de l'âme. Hein. On est vraiment en train de parler au niveau de l'âme. Voilà. On est en train de... On est en train de parler au niveau de l'âme. Cette notion, ouais, très colorée. Hein. Il y a peut-être quelque chose avec les couleurs. C'est possible qu'il y ait quelque chose avec les couleurs. Tiens, voilà. C'est possible qu'il y ait quelque chose avec les couleurs. Il y a quelque chose en lien où vous pouvez travailler avec les couleurs, vous pouvez travailler avec l'énergie des couleurs. C'est possible que le fait que vous mettez une couleur sur vous, ça peut influencer votre état émotionnel. Il y a quelque chose comme ça, peut-être aussi avec la peinture, où vous faites des thérapies de peinture, je ne sais pas comment ça s'appelle.
c'est des thérapies où on va colorier, on va prendre de la peinture, on va laisser s'exprimer. En fait, on va pas avoir une consigne définie à part de laisse exprimer ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Et vraiment, après, il y a des trucs fabuleux et magnifiques qui viennent exprimer une émotion intérieure. C'est possible qu'il y ait cette notion-là au niveau de l'âme, de pouvoir guider aussi les gens dans ce genre de pratique. Mais vous avez quelque chose en lien avec les couleurs. Quoi exactement? Je ne sais pas. Et peut-être une clairvoyance, un œil aiguisé sur les situations. Oui, forcément, si vous arrivez à avoir le bénéfice secondaire, il y a une clairvoyance, il y a une certaine prise d'auteur sur les situations. Mais là, au niveau de l'âme, c'est comme si vous captez des choses que les autres ne captent pas. Et d'ailleurs, vous ne comprenez pas comment ça se fait que les autres ne le captent pas. Parce que pour vous, c'est comme si c'était inné, le fait de capter ça. Ouais. Volonté divine. Moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette notion d'être que les alchimistes font, ce sont des cadeaux. Hein. Moi, j'avais dit bonbon, mais j'aurais pu dire cadeau, cadeau de l'univers, cadeau du divin. Parce que vous avez vraiment cette énergie, en fait, cette roue, ces outils divins, en fait, célestes, qui vous accompagnent, qui travaillent pour l'énergie. Et en fait, là où on vous met, là où on vous pose, là où vous êtes, c'est pour pouvoir apporter une vibration plus élevée. Il y a vraiment cette notion d'être envoyé du ciel. Vous pouvez déjà peut-être l'avoir entendu, ce mot, ouais, mais tu m'as été envoyé du ciel. Ou si je suis venue vers toi, c'est parce que t'es envoyé du ciel, je t'ai rencontré par rapport à ça. Enfin, il y a un truc comme ça où on sent que les gens, quand ils vous rencontrent, quand ils sont avec vous, ils se sentent comme exclusifs, comme à part, le fait de vous... C'est une chance, voilà. Le fait qu'ils vous ont rencontré ou que vous êtes dans leur vie, c'est une chance. Ils la voient comme une chance. Ça ne veut pas dire que tout le monde vous le dit à tous les 4 rues, à tous les 4 rues, à tous les 4 matins. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens vous le disent. Peut-être pas les membres de votre famille, mais les gens que vous rencontrez, les gens que vous voyez, peut-être aussi des membres de votre famille aussi, pourquoi pas. Mais voilà, comme si vous étiez envoyé du ciel. On sent qu'il y a voilà, ce côté où quand vous êtes dans un endroit, en espace, on se dit ah ouais, ben on a de la chance de l'avoir elle ou de l'avoir lui. Quand il est là, il y a quelque chose qui se passe, c'est plus léger, il y a plus de fun, c'est génial, on va s'éclater, il est là, elle est là. Il y a un truc comme ça. De légèreté et de reconnaissance en fait d'être envoyé du ciel, comme si on gratifie en fait le ciel, Dieu, en disant ok, bah, merci de m'avoir envoyé cette personne là ou de m'avoir guidé vers cette personne là, quelque chose comme ça dans vos énergies d'âme. Écoutez, hein, moi ici je serais ravie d'avoir une fée, si on peut imaginer ça, parce que l'alchimiste fée c'est bien l'énergie de fée, à la maison, comme amie, comme personne voilà, que l'univers envoie, parce qu'il y a vraiment cette énergie de fée, cette énergie de légèreté, cette énergie de magie, cette énergie de... Il se passe quelque chose, et puis le mot c'est bien alchimiste fée, donc il se passe bien quelque chose. On sent qu'il y a un truc qui se passe dans l'énergie. Voilà. Alors... Quelle est l'évolution dans l'incarnation pour vous, les alchimistes fées? Ouais, hein. Prendre votre autorité. Il y a vraiment une... Vous êtes d'une gentillesse, enfin d'une gentillesse, hein, on s'entend parler, hein, quand on vous cherche, on vous trouve. Mais il faut y aller pour qu'on puisse vous trouver, parce que vous aimez avoir cette légèreté, ne pas être dans des colères. Mais c'est avoir cette autorité. Attends, Trésor, j'ai pas fini. J'ai bientôt terminé, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Ok, d'accord. Viens, mets-toi ici, mon cœur. Regarde, je t'ai tout préparé pour toi. Maman, quand elle termine, je m'occupe d'appeler ton papa, d'accord? Et donc, dans l'autorité avec l'ombre, moi je dirais, ou aussi peut-être dans l'autorité avec les gens qui vont se servir de vous sous prétexte que vous êtes comme ça et se permettent
de se servir en fait de vous, comme si vous étiez à leur service. Parce que vous avez cette capacité-là, bah, les gens vont vous appeler, les gens vont venir vous voir, les gens vont intervenir dans votre vie, les gens vont... et comme si, parce que vous étiez... Ok, bon. Tu peux aller tout seul ou pas? Bon, ok, alors tu t'attends? Tu peux attendre? Je peux pas attendre. Je reviens. Voilà. Que les gens abusaient un petit peu de votre énergie, de votre gentillesse, ce côté-là d'être dans cette légèreté. Et il y a une autorité, que ce soit par rapport à l'ombre à avoir ou par rapport à l'abus de gentillesse que les gens vont aller se servir. Voilà. Parce qu'ils savent que vous êtes gentil, ils vont abuser de votre gentillesse, abuser de votre énergie, abuser de votre temps, abuser aussi de... Comment on appelle ça? Des coups en fait qu'on va pouvoir vous faire, je sais pas moi, on va vous faire, je sais pas, mais on va vous trahir ou on va vous faire un coup un peu pas top en sachant que c'était pas quelque chose de sympa. Vous allez pardonner une fois, vous allez pardonner deux fois. Et c'est comme si vous pardonnez et là on vous prend, là dans l'évolution c'est de prendre son autorité. C'est de, ok, tu me l'as fait à l'envers une fois, deux fois, mais pas trois fois, stop. Si tu n'as pas de respect pour ça ou ci ou quoi, et ben stop. C'est aussi l'ombre, hein. Mais c'est de l'autorité, c'est de prendre son autorité en fait et de ne pas être au service. C'est pas, je suis pas au service des gens, de l'énergie, quand je dis des énergies, ça veut dire dans le sens où parce que tu as la capacité de transmuter que les gens vont t'appeler à 3 h du matin pour dire ah, il y a un truc dans mon salon, est-ce que tu peux venir chez moi parce que quand tu es là, il n'y a pas. C'est un exemple. Qui peut arriver d'ailleurs, hein. Mais c'est un exemple, tu vois. Donc prendre son autorité, tout en gardant sa joie au cœur, hein. Mais c'est je prends mon autorité, je garde ma joie au cœur. Apprentissage de la magie, c'est ça, ouais, c'est ce que je disais là, hein. Des initiations, apprendre des choses avec la magie, avec aussi peut-être des herbes, avec la nature. Apprendre des choses, mais vous êtes plutôt des créateurs. Donc, apprendre à créer de la magie. C'est un chemin d'évolution, donc ça va vous parler. Vous allez voir dans votre vie comment ça va vous parler. Si ça vous parle déjà, si vous avez déjà expérimenté des choses aussi avec de la magie. Mais vous, c'est vraiment de manifester de la magie et de créer de la magie. Ok. Ouais, il y a vraiment ce truc, c'est drôle. Parce qu'il y a une petite fée ici, bon, je sais pas si c'est une fée ou pas, mais on dirait une petite fée. À dépasser un cycle pour ceux qui ont été alchimistes fées, enfin, qui sont partiellement dans la famille d'alchimistes fées. Il y a une croyance peut-être qui a pu se mettre en tant qu'alchimiste fée, qui est à dépasser. C'est comme si... pour certains d'entre vous, il y a eu un karma qui s'est fait à ce moment-là. Vous voyez, j'ai besoin de mettre ma main sur mon cœur. Un karma qui s'est fait à ce moment-là, c'est possible que aussi pour ceux qui sont pleinement alchimistes faits, hein, mais vers la fin, un karma qui s'est fait, qui est à libérer. C'est karmique. Je ne sais pas s'il y a une autre personne ou pas dans ce karma ou pas. Mais en tout cas, il y a un truc, il y a une situation karmique à dépasser, à libérer, à conscientiser, plutôt à évoluer, à faire évoluer. Voilà. Comme si énergétiquement, c'était lourd, ça bloquait, je mets entre guillemets, hein, ça bloque une partie ou une part d'âme ou une part de l'évolution de l'âme. Et en fait, c'est à conscientiser ça et à la faire évoluer. Je ne sais pas de quoi il s'agit, hein. C'est général, ça va dépendre de tout un chacun. La légèreté, ouais, il y a cette légèreté, hein. Vous venez en fait vraiment expérimenter et évoluer. En étant en fait dans ce truc de ok, l'ombre, la lumière, il y a la lumière, il y a les bons, il y a les méchants, il y a le côté à moitié plein, à moitié vide, il y a tout ça. En fait, vous venez évoluer, enfin, dans votre incarnation, vous venez, c'est vraiment votre chemin d'âme,
c'est de pouvoir garder votre joie, votre légèreté, votre truc, de pouvoir tout recommencer ou recommencer à nouveau, ou recommencer ou partir de zéro, ou prendre un nouveau chemin, un nouveau départ, peu importe. Vous restez dans votre joie, dans votre légèreté, vous allez avec le cœur ouvert, le cœur en avant, le cœur, voilà, comme ça, genre me poser comme ça, le cœur qui porte, la joie qui émane, peu importe. Peu importe les situations, en fait, ou les choses qui sont venues dans votre vie, ou qui viennent dans votre vie, votre évolution, en fait, c'est de pouvoir garder votre joie, d'émaner votre joie, de garder votre cœur ouvert, parce que cette roue-là, elle est en lien avec le cœur. Donc, plus le cœur est ouvert et plus la roue, en fait, elle circule meilleur. Et en fait, votre évolution, c'est de pouvoir garder votre joie, de danser sous la pluie, de pouvoir, ouais, c'est ça, danser sous la pluie, voir que, ok, voilà, faut pas que ça diminue votre joie, votre pouvoir ou votre légèreté. Ok, ça m'a traversé, ok, voilà, j'ai appris ça, et tu continues, en fait, ça doit t'apporter plus de force. Et les expériences que tu vis, elles sont là pour apporter de la force à ta joie. Ouh. Ok, bon, super. On va regarder ce que les marques de café ont à nous dire. Il y a un chemin d'évolution. Il y a un chemin d'évolution. Il y a vraiment une confrontation pour certaines personnes avec l'ombre. C'est comme si vous avez des ennemis ou des faux amis. Des gens qui, en face de vous, limite se rabaisseraient en vous disant que vous êtes la meilleure, le meilleur, qu'il n'y a pas plus extraordinaire que vous êtes le soleil sur Terre. Mais par derrière, c'est quelqu'un qui vous fait du mal, c'est un faux ami, c'est un ennemi qui veut vous faire du mal, qui vient vous bloquer, peut-être aussi médire sur vous, avec la mauvaise langue. Vous voyez, il y a une notion comme ça aussi, et vous pouvez ressentir une perte d'énergie, comme si vous êtes complètement, là je vois vraiment une personne qui nos batteries, nos énergies, complètement exténuée. Et donc très très polluée. Ok. Ok, ça c'est pour une partie, pour un collectif. Il y a une ascension, ça va pas... Enfin, il y a une ascension. euh, Non, c'est pas une ascension. C'est plutôt la personne qui vous fait ça, en fait, qui ascensionne par ouais, par vos énergies. Ah ouais, plus elle vous fait du mal et plus elle prend de la force. Il y a un truc comme ça. Ok. Ok, ouh, c'est très fort ça. Bon, alors pour d'autres, c'est pour un collectif, pour d'autres, il y a encore une notion euh, d'ennemi, mais là c'est plus dans le spirituel. Ok, vous êtes peut-être un peu attaqué par l'ombre. Vous êtes attaqué par l'ombre, vous êtes pollué, il n'y a pas une personne en particulier qui vous fait ces attaques, qui vous maudit ou quoi comme l'autre. Là, c'est plutôt un collectif qui est un peu attaqué par l'ombre, qui est un peu illusionné, qui a un peu le coronal ou troisième œil attaqué, pollué. Aussi, je vois le chakra du bas et le chakra secondaire aussi. Ils sont un peu colonisés. Ouais, pas top, hein. Mais il y a de la pollution. Comme si l'ombre venait se servir de vos énergies, comme si vous étiez pollué par l'ombre. Je pense que c'est sur votre chemin pour que vous puissiez prendre votre autorité, hein, mais là, pour un collectif, pour un autre collectif, c'est plutôt être pollué par l'ombre. Ça peut être aussi beaucoup de jalousie. Par votre lumière, il y a beaucoup de jalousie, et la jalousie amène en fait des pollutions. Il y a quelque chose comme ça. Ok.
Pour d'autres, il y a un collectif pour qui ça se passe très bien. Ça prend son chemin, ça ascensionne, ça évolue, ça... il y a vraiment un collectif où ça se passe super bien. Rien à dire, voilà, ça se passe bien, ça évolue, ça comprend des choses, ça s'élève, ça ascensionne. Il y a des apprentissages de la vie, bien sûr, mais vous rayonnez très très bien votre alchimiste fait, vous transmutez très bien les énergies, vous êtes dans un alignement très très haut, vous évoluez très très bien. Énergétiquement, votre environnement, il est bien. Voilà. Pour un autre collectif, vous êtes en phase ou en passation d'évolution ou de changer quelque chose. Donc pour moi, peut-être, c'est une passation d'une famille à une autre ou alors d'un projet à un autre. Vous voyez comment ça vous parle? C'est comme si vous étiez sur un projet qui marchait bien, en collaboration avec une autre personne ou avec un animal de compagnie. Moi, je vois plutôt un animal de compagnie. Et bim, badaboum, des idées viennent et hop, vous ascensionnez sur encore un autre projet qui vient vous faire évoluer en fait. Il y a une évolution qui se fait. Par contre, c'est comme si vous avez besoin de vous ancrer. Ou alors qu'on vous dit de continuer à vous ancrer. C'est-à-dire que vous avez compris que l'ancrage était important et plus vous avez commencé à vous ancrer, plus vous évoluez assez rapidement, où vous avez un alignement en fait de réceptivité avec le monde. Il est dans ton bac à jouets. Il y a vraiment ce truc où, voilà, connecté. Si, je l'ai mis ce matin. Tu le cherches, tu vas le trouver. Oui, c'est très bien. Ouais, c'est cool. Oui, bah oui, c'est dans ton paquet à jouets. Oui, mais était où les papiers à maman? Pourquoi étaient là? Et que là, il y a un dedans, il y a rien dedans, il y a plein. Merci. Merci. Il y a plein. Vous voyez, il y a un truc comme ça de l'ancrage qui s'est fait. Et donc, des informations de famille d'âme, en fait. Hein. Je vous avais dit que vous étiez connecté à un royaume. En fait, vous avez des informations de ce royaume. Donc, vous vous connectez vraiment à un royaume. Pour moi, féerique, hein, très magique. Pour d'autres, qu'est-ce qui se passe là exactement? Qu'est-ce que c'est? Ouais, moi, je vous vois dans votre élément en joie. Peut-être une rencontre avec une personne aussi. Je vois de l'abondance. Je vois de l'abondance dans vos projets ou relationnels, dans votre vie. Il y a vraiment une abondance, une joie, une reconnexion aussi à peut-être à sa famille d'âme ou alors une rencontre avec sa famille d'âme, avec son âme sœur ou avec son lien sacré, quelque chose comme ça, qui est très fort, qui est très beau. C'est très beau ça par contre, hein, parce qu'il y a vraiment cette énergie où vous créez en fait quelque chose. Attends mon cœur, non, là tu m'interromps plus, je sais, tu peux l'ouvrir tout seul ou alors tu attends. Il y a quelque chose comme ça de très créateur en fait, comme si vous créez des choses ensemble. Il y a une abondance de création qui est magnifique. Magnifique. Ok. Dans les deux derniers dont j'ai parlé, il y a de l'abondance. Il y a de l'abondance à venir. Pour pour le dernier là dont je viens de parler là avec cette rencontre, il y a un truc comme ça de très très... Attends mon cœur, ne viens pas ici. Je sais, j'arrive pas à l'ouvrir mon cœur. Il y a quelque chose comme ça de très... comment on appelle ça? D'abondant. Voilà, de quelque chose qui est très abondant, c'est protégé hein, bien évidemment, il y a de l'abondance et de l'abondance aussi financière à venir. Et pour celui dont je parlais juste avant, là avec cet ancrage et donc un alignement, il y a de l'abondance à venir dans le nouveau projet. Et c'est comme si vous laissez, en fait, c'est comme si vous avez compris des choses avec l'ombre, avec le bas astral, et vous avez ascensionné. En tout cas, il y a un truc d'ascension qui est génial. Tiens mon cœur après. Voilà. Écoute-moi, c'est la dernière fois que je te dis. Après, maman, elle ne peut pas faire ça maintenant. Ok, alors tu n'auras pas après. Puni. Il y a quelque chose comme ça d'abondant qui vient vers vous, qui est très très beau.
Voilà. Autant il y avait des trucs pas top, autant il y a des trucs super top pour d'autres, c'est super. Et des compréhensions avec l'ombre, hein. Vous avez vraiment compris des choses avec l'ombre et des compréhensions avec l'ombre. Et vous avez pu dépasser, en fait, et donc avoir une autorité. Voilà. Ouais. Et donc peut-être pour certains d'entre vous, vous êtes déjà, je pense pour les deux là dont je parle, dans l'apprentissage de manifester de la magie, de manifester de l'énergie. Plutôt de la magie. Ok. Alors. Quel est le message de l'archange Samuel? L'abondance. L'équilibre entre le donner, le recevoir. Son autorité. L'équilibre avec son autorité. Ne pas trop donner pour ne pas se vider. Ne pas trop garder. Ce qui manquerait, la réceptivité. Le fait de garder bloque la réceptivité. Le fait de donner sans autorité pourrait te vider. Je ne parle pas là de vider énergétiquement. Je parle plutôt d'épuisement. D'épuisement d'être sollicité. Comme si tu ne t'appartenais plus ou tu ne t'appartiens plus parce que tu es sollicité, sollicité et l'envie de donner, donner, donner. Déséquilibre. Tu as besoin d'une autorité. Tu peux donner avec une autorité, en te respectant. Il y a une notion aussi de garder et de recevoir l'amour de soi. On parle de l'amour de soi avant l'amour de l'autre. Et peut-être que toi, alchimiste, fait l'amour de l'autre est plus important que l'amour de soi. Mais c'est par l'amour de soi que tu peux être abondant, abondante et donner plus et encore plus à l'autre. C'est parce que il y a un alignement juste entre le donner et recevoir que tu peux encore plus recevoir et encore plus donner. C'est parce qu'il y a un alignement intérieur et un discernement que tu peux œuvrer sur terre sans épuisement. C'est parce que tu fleuris de par la terre que tu reçois par le ciel. C'est parce que tu sèmes et que tu donnes que tu récoltes. Les expériences sont là pour t'apprendre l'équilibre entre le assez, le pas assez, le trop, le peu, l'envie et le vouloir, l'être et le faire. Il y a un enseignement riche d'équilibre intérieur. Et comme tout enseignement, il y a la phase d'intégration, d'incompréhension, de confusion. Tu es une personne qui donne et qui reçoit en même temps. Et pendant cette phase d'intégration, d'enseignement, de confusion, il peut aussi avoir une phase bloquante pour préserver, pour comprendre, pour t'accorder le temps, pour te donner du temps.
la phase d'ascension, de compréhension, de révélation, la phase de rayonnement. Quand tu sors du cocon, de la chrysalide, transformé. Quand tu sors de ta grotte, quand tu sors de tes limitations, te voilà rayonnant, équilibré, abondant, abondant. Ça, c'est vous, les alchimistes faits. Hein. Merci infiniment. Merci infiniment de votre écoute. Merci infiniment de votre amour. Merci infiniment de m'avoir accueilli dans votre journée. Merci infiniment de du cadeau que vous êtes, des êtres exceptionnels que vous êtes. Merci infiniment de votre confiance. Je vous dis à tout bientôt pour une autre vidéo. Je vous remercie infiniment pour tous vos commentaires. Merci de me dire en commentaire comment ça a résonné pour vous, comment ça a vibré. Est-ce que vous vous sentez pleinement dans cette famille d'âmes ou est-ce que c'est partiellement votre famille d'âmes? Voilà, je vous remercie infiniment. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Et je vous dis à tout bientôt. Ciao.